Voici la deuxième partie de mon aventure réalisée à l'été 2025 à Terre-Neuve et Labrador. Ce segment vous montre la région terre-neuvienne. Vous aurez le lien à la fin de la vidéo pour voir la section du Labrador. N'hésitez pas à commenter, ça m'encourage. On file sur le bord de l'océan. Le ciel est bleu, il fait beau, puis il fait chaud. La côte ouest de Terre-Neuve est parsemée de petits villages que l'on visite rapidement. Je suis fière d'être héritière de cette île de pierre et d'eau claire. En fin d'après-midi, on atteint le lieu historique national de l'Anse aux Meadows. Patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a plus de 1000 ans, des marins scandinaves ont construit ce petit campement en bois recouvert de gazon. Cette architecture de type Hobbit est la plus ancienne preuve de présence européenne en Amérique. Là où mes ancêtres ont traversé les mers, avec les ouragans, les mers et les vents. On se trouve une place où camper à Hay Cove, pas très loin de l'Anse aux Meadows. Je suis fière de mon patelin, des joies du parfum marin, des journées passées au quai morne et serein, contemplant les décors des... Première pluie à Terre-Neuve. On a été chanceux ce matin. Juste un petit crachin. On a été capable de déjeuner au sec. Mais là, je pense que ça va ressembler à ça aujourd'hui. Pas chanceux avec le beau temps, hein? Oh, parle comme faut. En arrivant au village de Conches, on tombe sur une carcasse d'un bombardier écrasé en 1942. Après ça, on va prendre un petit café, histoire de se réchauffer, dans un dépanneur, restaurant, quincaillerie, où j'aurais pu acheter un tuyau de poêle. I'm just going to tell you a story. Come this way. French government and but he chose. On rencontre Mme Joan Simons, directrice du Centre d'interprétation de la Côte française. Yeah, it's 1858. Oh boy. Yeah. C'est que le passé francophone ici est majeur. Il représente 500 ans d'histoire de pêche par les Français. La tapisserie du French Shore, une fresque historique unique, longue de 227 pieds, brodée par les femmes du village, raconte les faits historiques de cette région isolée de Terre-Neuve. Joined the war. Really? True story. It was his father, and his father lived in Montreal at the time. Étant donné qu'il faisait pas super beau, on a décidé de continuer notre chemin vers Port-au-Choix, à 165 km au sud-ouest. Pas chanceux aujourd'hui? Monsieur est fâché? Que je suis plus capable de rentrer mes pièces. C'est ça le problème.
comme on n'est pas des canards, on s'est pris une chambre de motel. Mon jus goûte l'eau, mon café goûte l'eau. Si j'ai mélange les deux, mélange, ça hein. va goûter quoi? Au 12e jour, on s'en va au sud de Gros-Morne, en passant par le site historique de Port-au-Choix. Ça sent le motel. Treizième jour. En route pour la péninsule de Port-au-Port, on se fait encore bien poivrer par la pluie. Ça fait qu'on décide de se payer la traite au restaurant chinois à Stephenville. C'était tellement bon, puis le proprio était tellement fin, qu'on a pris une photo avec lui. Arrivé à la péninsule, on découvre l'église catholique Our Lady of Mercy. Construite en 1912, elle devient la plus grande église catholique en bois de Terre-Neuve. Un grand coup de vent de nord-est, nous irons jouer sur le bord de l'eau. Trois navires de blé sans plus rentrer, nous irons jouer sur le bord de l'eau. Nous irons jouer dans l'île. Nous irons jouer sur le bord de l'eau. Nous irons jouer dans l'île. Trois filles de roi veulent marchander, nous irons jouer sur le bord de l'eau. Trois filles de roi veulent marchander, nous irons jouer sur le bord de l'eau. Nous irons jouer dans l'île. Nous irons jouer sur le bord de l'eau. La péninsule de Port-au-Port, c'est le berceau de la francophonie à Terre-Neuve et Labrador. Avec une forte présence acadienne et française dans plusieurs communautés. Wow, super beau ça. Oh, oui, pêche. Au bout du cap, on rencontre un pêcheur de maquereaux, Chris Laney, qui pêche sur semaine en bateau et la fin de semaine sur la côte. Sa femme, elle trouve qu'il pêche trop. Hello? Hello? You speak French? No, no. Okay, we're in the French area. Yes, yes. My parents are French. Oh, really? Yeah. I speak some, but not much. Même si ses parents parlent encore français,
Chris n'a pas réussi malheureusement à préserver cette tradition-là. On a voulu se trouver une belle petite place tranquille, puis on s'est essayé pour aller au bout d'une pointe. Mais ça n'a pas marché. Ce matin, on se dirige à Bonavista, avec un arrêt à Lethbridge pour y rencontrer Anastasia Taylor, une artiste multidisciplinaire reconnue mondialement. J'ai commencé à parler français quand j'étais 8 ans. Donc, comme ma mère, elle était danseuse du ballet, donc pour elle, le français c'était important parce que donc, toute la terminologie était en français. Et puis, j'ai appris dans plusieurs des endroits. J'ai beaucoup aimé ses œuvres textiles, qui apportent une fantaisie à l'art traditionnel du hookage de tapis. J'étais sûrement heureuse de me retrouver ici parce que la communauté francophone à Terre-Neuve-Labrador est exceptionnellement chaleureuse. Bonavista est l'un des plus beaux villages que j'ai vus dans le monde, avec ses vieilles maisons et commerces en bois qui datent d'une autre époque. Une époque où la pêche à la morue était foisonnante. En fin de journée, on se dirige sur le bord des caps pour établir notre dernier campement sauvage. Wow! J'en reviens pas. Hey, on était chanceux aujourd'hui. Pas de pluie. Ou presque pas de pluie. On a un super matin, là, mais ça va bien de l'allure. Regarde où on est aujourd'hui, là. Ce Ouais. soir, là, c'est incroyable. La journée se couronne d'une très belle façon. Le lendemain matin, on explore un endroit exceptionnel nommé Spiller's Cove. C'est un gentil monsieur, David Fleming, qui la veille nous avait fortement recommandé d'aller voir cet endroit-là.
Merci, Monsieur Fleming, on n'a pas été déçus. Puis, on a pris la direction de St. John's en passant par le village pittoresque de Trinity. On se dirige vers la pointe la plus à l'est du pays, le Cap Spare. Après, c'est l'océan et l'Europe. On mérite peut-être une petite bière. Au centre-ville de St. John's, on rencontre deux belles personnes, Jenna Maloney et Axel Bellegarde, un duo de musiciens qui a formé le band Porc aux Poutines. Terre-Neuve a une présence francophone depuis plus de 500 ans. Et malgré ça, c'est la province qui parle le moins français au pays. Notre but avec notre musique, c'est vraiment de célébrer la francophonie à Terre-Neuve et au Canada. On a des chansons qui sont des chansons traditionnelles qu'on est allé chercher dans les archives de la péninsule de Port-au-Port, entre autres, mais aussi des chansons de traduction, donc des vieilles chansons terre-neuviennes qui sont en anglais, mais qu'on a traduites en français. Puis ça, c'est un dans nos gros hits, nos gros succès en général. Au 18e jour, c'est le retour. On prend le traversée de Marion Atlantic à partir d'Argentia jusqu'à North Sydney, en Nouvelle-Écosse. On revient à Sherbrooke en 2 jours et on a la chance d'accompagner Pascal Fournier, un motard qui, lui, commence la traversée du Canada pour lever des fonds pour l'organisme Je Vis. Bonne chance et bon voyage. Happy birthday to you. Happy birthday, my darling. Happy birthday to you. Ouais.